Écoutez, moi j'ai le son. Il y a bien quelqu'un qui est intervenu. Si c'est pas Noël Le Graët, il a fait une interférence sur le sportif en venant dire il n'est pas exemplaire, il ne mérite pas d'aller en équipe de France. Il est Premier ministre à ce moment-là du pays. Aujourd'hui, est-ce que cette déclaration a coûté l'euro exemplaire qu'aujourd'hui il veut devenir maire de Barcelone. Passons. Est-ce que cette déclaration a coûté l'euro à Benzema ou pas? Bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a eu des forces politiques disant, écoute, et puis même à la fédération, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on n'a pas de courage, on ne fait pas. Basta, c'est tout. Alors, Deschamps l'aurait pris. Deschamps, c'est un mec qui est très pragmatique, on peut lui retrouver tous les défauts, mais s'il veut gagner, il prend même le mec, il met l'amant de sa femme, il va le jouer pour gagner la Coupe du Monde. Didier Deschamps, c'est un mec qui veut gagner. Deschamps a toujours nié les influences. Mais il a toujours nié. Mais on a la preuve par image. On a la preuve. Alors je vais vous dire, Didier Deschamps, il appelait régulièrement Karim. Il prenait des nouvelles tout le temps. Coupé de son image. Un jour, moi, j'ai le président qui m'appelle et il me dit oui, il faut que Karim appelle Deschamps. Et là, Karim, on avait déjà compris depuis un moment, il y avait un petit cinéma. Il dit mais c'est pas normal. D'habitude, c'est lui qui m'appelle. Ils avaient une relation, il faut savoir, extrêmement proche. C'est père-fils. Tu veux dire que Deschamps a été instrumentalisé alors? Pas instrumentalisé, il a été obligé. Et moi j'ai le son là de Philippe Tournon, si vous voulez l'entendre, où il dit, non mais c'est Philippe Tournon. Je vais donner ma version et qui dit, il met quand même en avant Deschamps l'excuse où on parlait tout à l'heure d'une partie. Non, Ludo, quand il prend pas Karim à l'Euro, c'était avant. Il ne prend pas Karim à l'Euro. La déclaration de Karim, elle intervient un mois et demi après. Un mois après la liste. Dans le contexte, Karim. Qu'est-ce qui crée la fracture alors entre les deux? Non, mais la fracture, elle est créée après. Parce que Didier Deschamps, aujourd'hui, il ne peut plus regarder Karim dans les yeux. Aujourd'hui, Karim, s'il voit Didier Deschamps, il le verra. Karim, c'est un mec qui n'est pas rancunier. Mais Didier Deschamps, aujourd'hui, vu la relation qu'il a avec Karim, il ne peut plus se mettre devant Karim et le regarder dans les yeux. Parce qu'à un moment donné, au plus haut de la tempête, t'inquiète pas, tu feras l'Euro. T'inquiète pas, tu feras l'Euro. Sans toi, je ne peux pas gagner l'Euro. Sans toi, nanana. D'accord? Donc un jour, on dit appelle-moi. Il l'appelle et il dit Karim, tu comprends, j'ai de la pression, nanana, le public, etc. Karim dit bon courage. Il n'a pas voulu en savoir. Alors, écoute. Je vous rappelle que vous écoutez Karim Jaziri. Il n'a pas essayé de le rappeler pour ex-agent de Karim Benzema. La version de Daniel maintenant. La version de Daniel. Mais moi, je te donne la vraie version. Maintenant, si tu veux écouter le truc Dolby Stereo de la Chine, tu peux écouter.